Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va voir une malédiction qui m'est tombée dessus, qui s'appelle Windows. Ouais, on va pas pester contre Bill Gates et la dame qui l'a succédé, là, elle s'appelle Satya quelque chose. Bref, la PDG de Microsoft, parce que c'est quand même eux c'est Microsoft mon gagne-pain, donc on va pas pester. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Euh, J'ai voulu récupérer les disques d'un ordi en panne et de les basculer sur celui-ci. Les disques, parce qu'il y a le M2 qui contient le système et un SATA classique pour le stockage. Non, le SATA, on ne va pas s'en occuper, c'est la partie système qui nous intéresse surtout. Donc là, la panne a été résolue, mais je vais essayer de le faire tomber en panne pour vous montrer ça. Ça peut vous dépanner. Ça m'a pris longtemps pour me dépatouiller de cette panne et ça peut peut-être vous rendre service. Donc, nous avons un joli HP qui est équipé d'un i7 7e génération et un GeoForce quelque chose. Donc, ça n'est pas un ordi entrée de gamme. On va le raccorder. Là, il est en état de fonctionnement. Voilà. Je crois que ça se voit. Ok. Déjà, un petit point sur la structure de disque dur, les partitionnements, le partitionnement. Euh, Ça, c'est le gros disque, donc on s'en occupe pas. C'est le disque pour stocker, on s'en occupe pas. Donc ça, c'est le M2, 128 Go. Il est partitionné classique en trois parties visibles. Il doit y avoir encore une petite partie qu'on ne voit pas. Bref, voilà. La grosse partie là au milieu qui contient Windows. Tout est installé dessus. La petite partition, la première, c'est une partition EFI, on appelle ça, qui contient un magasin de démarrage, le BCD, etc. On va voir tout ça, mais il fallait que je vous ai. Et la troisième partie contient le, l'environnement de récupération de Windows. Vous savez, l'écran bleu, votre ordi n'a pas démarré correctement, cliquez ici pour dépanner, réinitialiser, ta. C'est cette partie-là qui contient l'environnement de récupération Windows. Ça, c'est Windows, et ça, c'est la partie EFI. Donc voilà, ce qui s'est passé, quand j'ai mis le disque dans cet ordinateur, ça a fonctionné comme ça fonctionne actuellement. Forcément, les pilotes n'étaient pas. Il manquait quelques pilotes parce que le Windows actuel était relié à l'autre ordinateur, donc fonctionnait avec les pilotes de l'autre ordinateur, etc. Donc, ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est de réinstaller les pilotes concernant cet même ordinateur. Voilà, jusque-là, normal. Gestionnaire de périphérique, c'est fait. Tous les pilotes ont été réinstallés manuellement ou via les mises à jour Windows, etc. C'est fait. Il en reste un qui va pas bien, qui s'appelle HP Mobile Data Protection Sensor. Voilà. Euh, enfin voilà, c'est lui.
il y a un point d'exclamation dessus, donc pour dire que le pilote il fonctionne pas correctement. Donc ce qu'on fait, il y a les reflets, on va comme ça, voilà. Tac. Mise à jour pilote, rechercher parmi une liste, enfin voilà, tac. HP mobile, voilà, on va simplement réinstaller le pilote, le même. Le matériel installé ne fonctionnera correctement qu'après redémarrage de votre ordinateur. Ok. Voulez-vous... Oui, pas de souci. L'ordi, il a démarré devant vous, hein, il fonctionnait jusque-là. Ok. Redémarrage. J'espère que ça va marcher du premier coup. On redémarre. Préparation de la réparation automatique. Alors tout à l'heure, je n'ai rien eu. Voilà. Je vais me remettre comme ça. Tentative de réparation. Et boum, on tombe là-dessus. Réparation autonome n'a pas pu être réparée. Cliquez option tatata. Fichier journal dans D tatata. SRT trail. Point texte. Si on cherche cette erreur, on va trouver des tutos qui vont nous aiguiller plutôt vers la réparation de l'EFI, la première partie là, qui contient le magasin de démarrage Windows. Et c'est ce que j'ai fait, c'était logique. Quand j'ai vu ça, je me suis dit la partie EFI, c'est planté, on va essayer de le réparer. Option avancée. Ça ne fonctionne pas. Donc forcément, pas de point de restauration pour revenir en arrière. Pas moyen de revenir en arrière. Pas moyen d'aller paramètres pour sélectionner mode sans échec ou alors mode 7 qui correspond à désactive la vérification des signatures des pilotes. Je sais, rien. Il n'y a pas de paramètres qui m'aident. Enfin, voilà. Donc, invite de commande. Parce que là, si je redémarre l'ordinateur, on va le faire d'ailleurs. Donc, on peut dire que c'est arrivé une fois. Éteindre l'ordi. Je rallume l'ordi. Préparation. Voilà. Pendant la préparation, je vais vous expliquer quelque chose. Donc, une fois qu'on est dans Windows, l'environnement Windows qui fonctionne normalement, on veut réinstaller Windows 10 tout en préservant les fichiers, bien sûr, et les applications, les programmes qui ont été achetés avec les licences, etc. On ne peut plus les racheter, on n'a plus les licences, etc. Bref, voilà. C'est pas grave. On met notre clé USB Windows d'installation. Une fois qu'on est dans Windows, on fait réinitialiser le PC ou installer Windows. OK. Il fait l'inventaire, machin. Il nous dit OK. Voulez-vous conserver les paramètres, les applications et les fichiers? Oui. Je dis oui. J'attends. Il réinstalle Windows de nouveau. Il remplace le Windows actuel, mais il garde mes applications, mes fichiers, tout comme avant. Donc ça c'est OK. Mais dans notre cas, l'ordinateur il ne se lance plus. Donc j'ai beau rentrer avec une clé d'installation Windows, je vais aller dans la partie réinstaller Windows. Il va me proposer la meilleure solution, ça serait je réinstalle Windows, je conserve vos fichiers. Non, réinitialiser. Voilà, si je vais là, dépanner, réinitialiser ce PC, je n'aurai que la possibilité de sauvegarder mes fichiers, de garder mes fichiers, pas les applications. Je les perds. Or, je pourrais avoir des applications payées cher, etc. Je ne peux plus les réinstaller, donc ça ne m'arrange pas. Voilà.
Ou alors je fais une toute nouvelle installation de Windows. Au lieu de supprimer la partition qui contient déjà Windows, je peux lui demander de la réinstaller par-dessus. Il va simplement, le Windows actuel, il va le déplacer dans un dossier qui va s'appeler windows.old, old comme vieux. Et mes fichiers seront quand même là, mes fichiers. Mais les programmes aussi, mais ne sont plus installés. Ils sont simplement mis de côté. Et on ne peut pas simplement les copier-coller, ça ne va pas fonctionner. Un programme, il faut qu'il soit installé, parce qu'il va dans des dossiers système, etc. Donc voilà, ça va pas marcher. Donc la meilleure solution, c'est de dépanner le système. Dépanner. Et quand je suis tombé là-dessus, il fallait absolument que j'arrive à dépanner, parce qu'il y avait des applications importantes dedans. Il fallait absolument que je récupère le système d'avant. Donc c'est ce que je vais vous montrer. C'était assez compliqué. Donc là, on a dit le FI qui est tombé en panne, logiquement. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Alors cette petite partie FI n'est pas visible. Donc j'ai beau faire ces deux points, dire ça c'est le gros disque. Il n'y a pas d'infos. Ok. Ça c'est le gros disque, on s'en occupe pas. A, B, C, D. D c'est le M2, c'est-à-dire là où il y a Windows. Voilà, le dossier Windows. Windows, User, etc. Ensuite, A, B, C, D, E. E, c'est la dernière partie qui contient l'environnement de récupération, là où je suis en fait. Voilà, il n'y a pas de fichiers visibles parce qu'ils sont cachés. Bref, voilà, c'est pas le sujet. Alors, ensuite, il faut taper disk part. Disk part. J'espère que ça se voit parce que. Voilà, disk part. Voilà, je suis rentré dans disk part. On fait list disk. Ça, c'est pour vous montrer comment on répare le problème de FI, c'est-à-dire le magasin de démarrage, qui peut planter assez souvent suite à une grosse mise à jour Windows. Donc j'ai deux disques. Disque 0, c'est le gros, je m'en occupe pas. Disque 1, donc on fait cell comme sélection, disque numéro 1. Le disque est maintenant sélectionné. Ok. Liste vol comme volume. Liste vol. Voilà les volumes qui sont présents sur le disque. C c'est le gros, D c'est Acer donc là, qui contient le Windows. E c'est recovery, c'est-à-dire la partie l'environnement de récupération. Et ce qui m'intéresse, c'est le volume 3. Il s'appelle ESP et on peut le repérer parce qu'il est en FAT32. Il n'est pas en NTFS. Il est en FAT32. Et il est masqué. Il y a marqué masqué. Donc, nous allons lui donner une lettre pour qu'il ne soit plus masqué. Non, cell. D'abord, cell comme sélection. Cell vol comme volume 3. Sélection volume 3. Maintenant, il est sélectionné, volume 3. Assigne, A-S-S-I-G-N, plus loin, lettre, égale R2 points, ou R tout court. Dispart a correctement assigné la lettre de lecteur ou de point de montage. C'est fait. J'ai maintenant ma partition FI qui est visible. Donc je sors de diskpart. Voilà. Et je vais sur R2 points. Maintenant il est là. Dire j'ai un dossier FI. Je rentre dans le dossier FI avec la commande suivante. CD EF tabulation. Il me montre dossier disponible. Anti-slash. Ensuite, c'est Microsoft, je crois. Dossier Microsoft.
Et ensuite c'est boot, je crois. Voilà, boot. Je me suis rendu dans, dans le dossier qui se trouve sur la racine EFI, ensuite Microsoft, ensuite boot. Et là, je vais faire un dir pour dire ce qu'il y a dedans, pour demander ce qu'il y a dedans. Et j'ai le BCD. Le BCD, c'est lui qui contient, c'est le magasin de démarrage avant Windows. C'est lui qui relie en quelque sorte le BIOS et tout ça à Windows. C'est lui qui tape, voilà. Donc tout d'abord, je vais renommer BCD, c'est le magasin de démarrage actuel. Donc la commande c'est REN comme rename, REN, BCD, donc il s'agit de ce fichier, espace, et là je lui donne un nouveau nom. Je veux qu'il s'appelle bcd.hold. Normalement, je mets, mais j'en ai déjà des hold ici. On va le faire à .test. Voilà, .test. Voilà. Je refais dire, mon BCD, il n'y est plus, BCD tout court, et il est devenu bcd.test. J'ai sauvegardé mon truc actuel. Au cas où il y a un souci, je peux aller le remettre en place. Voilà, c'est fait. Maintenant, la commande, c'est... on va aller avec laquelle ouais, on va peut-être... Bref, on fait fix, non, boot rec. Ça, c'est peut-être plus facile, plus simple. Sinon, il y a une grosse ligne. Enfin, bref, boot rec fix mbr. L'opération a réussi. OK. Ensuite, fix boot, boot rec, plus loin, slash rebuild bcd. Ça, ce sont des choses qu'on peut trouver facilement sur Internet. Voilà, hop, il m'a trouvé l'installation de Windows. Voilà, il y a une installation de Windows. Ajouter cette installation à la liste de démarrage. Oui. Je fais oui. C'est fait. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Ça, c'est des trucs qu'on peut trouver facilement. Donc, voici ma première démarche. Vu que visiblement, mon EFI était en panne. D'après... Voilà. L'opération a réussi. Ok, je sors de là. Exit. Voilà. Là, tout à l'heure, on n'avait que quitté et passé à Windows 10. Maintenant, on a quitté et passé à Windows 10 Home. Donc, c'est un petit peu différent. Il a resynchronisé le système. Bref. Voilà. Donc, logiquement, on est bon. On a réparé le BCD. Donc, je fais quitter et redémarrer. Qu'est-ce que nous avons? Préparation à la réparation automatique. Mince alors. Ah, quelle prise de tête c'était. Punaise. Donc, si ça peut vous dépanner. Si vous avez cette panne-là... Voilà. Au même endroit. Votre PC n'a pas... Même endroit. Bien sûr, j'ai pas de point de restauration. J'ai rien. J'ai plus rien. Donc, ce n'est pas un problème de EFI. Parce qu'on vient de le refaire, le BCD. On l'a refait, ça ne marche pas. Ensuite, comment est-ce qu'on peut... Il faut que je... Il va vous falloir un deuxième ordinateur fonctionnel. Oui, il va nous falloir ça. Donc, je vais éteindre. Il n'y a plus rien à faire sur cet ordi. On ne peut pas aller plus loin. On ne peut pas. Il faut que je sorte le disque, que je le branche sur un autre ordi. Je vais le brancher sur celui qui me sert d'enregistrement. Et on va continuer là-dessus et après on le remettra ici. J'essaie de faire une vidéo pas très longue. Donc c'est pour ça que je me et ça y est. J'ai démonté le disque et je viens de le raccorder à cet ordinateur via un adaptateur parce que c'est du M2. Mais ça peut être du SATA, ça peut être n'importe quel disque. Voilà, il suffit de le raccorder à un ordinateur fonctionnel. Bureau. Ça enregistre. Ouais, ok. Donc,
il est là le disque que je viens de raccorder. On va là-dedans. Ça, on s'occupe pas de ça. Il n'y a rien de là-dessus. C'est une vieille. Donc Windows, système 32, config. Oui. Voilà ce qui se passe en fait. Le FI, donc le magasin de démarrage, est raccordé directement sur ces fichiers-là. Notamment, je crois que c'est d'abord celui-ci qui est reconnu, il est raccordé. Ce fichier système est lié à la base de données, registre de, oh punaise, base de registre de Windows. Voilà, système qui contient les informations sur ce système. Voilà. Il y a software par exemple qui contient des informations sur les programmes qui ont été installés sur Windows. Security, ça contient des infos sur la sécurité. SAM contient des informations sur la session, sur les ou les sessions qu'il y a dans Windows. Donc c'est SAM qui garde ça en tête. Nous avons le fichier drivers aussi qui garde en tête la liste des pilotes qu'il y a actuellement dans le système. Défaut, je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Quelque chose. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de rentrer dans système. Pourquoi? Parce que à quel moment l'ordi est tombé en panne? C'est suite à l'installation de ce pilote HP Protect Drive Sensor, je sais pas quoi. Donc en gros, c'est un contrôleur de disque dur. Contrôleur de disque dur. Qui lie le disque dur à Windows. À travers ce contrôleur, Windows, il pilote le disque dur. Et là, suite à cette installation, c'est ce qui s'est passé. En fait, il fallait le trouver, ce truc, que ça venait de là. C'était chaud. Hein. Donc, alors, pour résoudre ce problème, nous allons devoir ouvrir ce fichier système, d'aller voir quel pilote est-ce qu'il contient actuellement. Et si c'est un pilote qui nous arrange pas, on va procéder comme suite. On ouvre, j'ai appuyé sur la touche Windows et R pour ouvrir le truc exécuté. Et je tape reg edit. Donc la base de registre de cet ordinateur sur lequel je suis actuellement. Voilà. Ensuite, le système en question, le fichier système en question dont je vous parlais, il se trouve là. Donc c'est lui qui garde en mémoire tous les paramètres de démarrage, etc. Enfin, voilà. Mais celui-ci, c'est celui de cet ordinateur sur lequel j'enregistre. Donc je ne veux pas toucher à cet ordinateur, je ne veux pas toucher à ce système-là, ce fichier-là. Ce que je vais faire, c'est je vais monter l'autre fichier dans ce éditeur de registre pour aller modifier. Comment on fait? On va choisir un autre dossier, c'est-à-dire HK user par exemple. Là, je vois qu'il n'y a pas de sous-dossier qui s'appelle, c'est pas des dossiers, c'est des clés de registre, enfin bref, un truc comme ça. Donc, c'est des if en fait. Voilà, je me mets là, je vais sur fichier. Ça, c'est comment éditer un fichier à distance en quelque sorte. Enfin, ouais. Fichier. Charger la ruche. En fait, c'est une ruche. Charger la ruche. OK. Il me demande où se trouve la ruche. Là, je suis sur quel dossier là? Quel fichier? Quel lecteur là? Je suis sur C. Non, je ne veux pas modifier C. Je vais dans D. Windows. Système 32. Config. Et bien sûr, normalement, Windows, il fait une sauvegarde de ces fichiers et il les met dans regback. Ben là, ils y sont parce que c'est moi qui les ai sauvegardés. Mais très souvent, quand on en a besoin de les remplacer ces fichiers-là,
eh ben, on n'a pas de sauvegarde là-dedans, dans RegDag. Normalement, c'est là qu'on met les sauvegardes, c'est là que Windows est censé faire une sauvegarde. Mais très souvent, il n'y en a pas. Donc, software, on s'en occupe pas. Système. Voilà, je veux charger cette ruche. Je lui donne un nom. Donc, système offline. Offline, voilà. Je viens de charger la ruche, qui est ce fichier-là, qui se trouve sur le ACR en question. Voilà. Ensuite, système offline, voilà. Je l'ouvre. Donc là, nous avons driver database, driver file, etc. Enfin, voilà, il s'agit des pilotes. Enfin, bref, nous, on va dans contrôle 7001. Ensuite, dans contrôle, ensuite, partition, ouais. Classe, et là, on a, ouais, voilà, c'est quelque chose. Là, ça commence par là. Vous voyez bien, ça finit par 10 318 à la fin. Cette, je sais pas si c'est une clé ou si c'est une balle clé. Enfin bref, on va pas prendre tout on va prendre que ce qui nous intéresse. Donc là, je commence par le premier. Il s'agit du CD-ROM. En haut, je vois CD-ROM. Contrôleur du CD-ROM. C'est pas ce qui m'intéresse. Deuxième, computer. C'est pas ce qui m'intéresse. Troisième, disk drive. Ok, c'est ça qui m'intéresse. Ensuite, pilote, lower filters. Voilà. Et upper filters. Upper filters, on ne touche pas. Part manager, on ne touche pas à ça. La lower filter, qu'est-ce qui se passe? Et voilà notre coupable. Donc, il y a, je vais dire, deux contrôleurs de disque. Donc, celui-ci qui était déjà présent, EHStore class, etc., ça doit être un contrôleur générique de Windows, je dirais, pour qu'il puisse quand même démarrer. Et voici notre coupable. HP disk HPDSK FLT ou FIT. FLT, je crois c'était. Voilà notre coupable. J'efface ce contrôleur. Voilà. OK. Voilà. Lower filter. Tac, tac, tac. Ça, c'est le truc classique. OK. Et les autres, bon, le reste, ça nous intéresse pas. Display, etc. Le reste, ça nous intéresse pas. Voilà. Uniquement le distab. Voilà. Ça y est, c'est fait. Ensuite, je vais décharger ma ruche. Voilà, système offline. Voilà, je vais décharger. Décharger, c'est comme ça, comme ça. Décharger la ruche. Voulez-vous? Oui. Je viens de décharger la ruche puisqu'elle ne fait pas partie de cet ordinateur. Elle se trouve sur le disque dur externe. Donc, d'ailleurs, tant qu'on est là, je vais juste vérifier vite fait le contrôleur de cet ordinateur. Donc, on a dit là, contrôle, classe, CD-ROM, computer. Voilà. Là, il n'y a que il y a que le truc classique. Le truc de classique de Windows. Le chargeur classique de Windows. Donc, sur l'autre, il y a HP qui a mis sa graine. Je veux bien, mais pourquoi il me met tout ce pagaille là-dedans? Donc voilà, on peut fermer l'éditeur de registre. Notre fichier vient d'être modifié. Donc ce qu'on va faire, c'est on quitte. Je vais remonter. Je débranche mon disque. Voilà là-bas. Mon disque. Je récupère mon disque.
On y va. Toujours pas. Ah, il fallait peut-être que j'aille supprimer le pilote dans la liste aussi. Euh, on réessaie encore une fois. Non. Je vais lui remettre le BCD de tout à l'heure qu'on a modifié. Avec le BCD d'origine peut-être. Je pense pas que ça servira à quelque chose. Mais du coup, je sais plus quoi. Il fallait peut-être que j'enlève le pilote dans la liste. On va voir ça. Donc, tac. Paramètres. Invite de commande. Disque par. Liste disque. Cell disque 1. Liste vol. Cell vol 3. Assigne lettre égale R de points. Je vais aller dans le dossier. Donc là, non, je vais quitter exit. Je quitte diskpart. Là, je suis sur un autre lecteur X. Si je veux me rendre directement dans le R, c'est une autre commande. Donc c'est cd /d. Ça veut dire je veux aller ailleurs. D R de points /e tabulation EFI /, pas dans le boot, Microsoft, encore boot. Voilà, j'y suis directement dans R, FI, Microsoft, Windows. Je fais del BCD actuel, c'est fait, il me l'a enlevé. rename bcd.test, c'était tout à l'heure, espace, le nouveau nom, majuscule on va dire, BCD. Je viens de refaire le BCD. Exit. Voilà, le home il est parti parce que c'était dans l'autre. Enfin bref. Redémarrer. Je sais pas si ça va marcher. Je crois qu'il fallait que j'enlève dans le dossier. Ouais, ça marche pas. Ok. On va se reconnecter à la ruche, etc. Mais dans une autre ruche, le truc driver. Ça y est. Reg edit. Charger la ruche. D Windows System 32 config. Bien sûr, avant de toucher à ce fichier, il vaut toujours mieux faire une sauvegarde de côté, mettre dans reg back là.
Non. 6 off pour aller plus vite. Je vais juste vérifier s'il a bien pris en compte la modification que je viens de faire. Enfin, que j'ai dans classe. Là, c'était le troisième. Ouais, c'est bon. Il la garde. Ok, donc c'est pas ici. D'accord. Ensuite, driver list ou un truc comme ça, je cherche. Service. Service. Disque, D, A, B, C, D. Disque 6, ok. Et le start il est à 0. Ok. Donc on va dans la liste driver. Driver database. Voilà. Attends un peu. HP. Il est pas là. IDE, non. Ok, c'est pas ici. Non plus. Je perds du temps là. Hop, disque, attends. Disque inf. Non, c'était pas là non plus. J'ai pas de... Ok. Non plus. Okay. En fait, il faut peut-être... Décharger. Et on va recharger la ruche drivers. Non. Bon. Pause. Allez, on va procéder autrement. Je trouve pas. J'essaye d'effacer toute trace de ce pilote HP DSK FLT. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, j'ai chargé la ruche 6 du système et la ruche driver aussi qui est je vais d'abord faire une recherche dans sysoff de ce fichier et je vais effacer toutes les valeurs qui contiennent là on est dans le contrôle service event log système de, voilà, on supprime simplement, tac, supprimer, voilà. Suivant, recherche suivante, c'est dans service HP, ouais, c'était peut-être ça l'histoire, supprimer, voilà, suivant, accéléromètre, voilà, c'est un truc à voir avec l'accéléromètre, paramètres, settings, paramètres, qu'est-ce qu'il me dit? Second drive not supported, bref, voilà, je sais pas ce que c'est. Driver package, voilà où il était.
Donc là, pareil, supprimer. Pourquoi il veut pas accéléromètre? On va virer carrément l'accéléromètre si on peut. Lors de la suppression de la clé. Je sais pas pourquoi. Bref, on continue. F3. Non. F3. Oui, je sais. Donc, c'est bon. Bon, bref. Donc, F3. Il n'y a plus rien d'autre. Il ne reste plus que ça. Ok. Donc, on va aller... On va décharger cette ruche. Pourquoi? Il se passe quoi là? Le disque il est plus... Si, il est toujours connecté. Décharger la ruche, ça y est. Voilà. Ensuite, on va chercher là-dedans. Il n'y a rien. Il n'y a rien dans driver base. On décharge la ruche. Et on réessaye. Moment de vérité ou pas? On est bon. On est bon. On est bon. Pouh. Là quoi? Là, ça m'a pris 3/4 d'heure pour trouver ça là. Pour trouver que ça... Ouais, tout est ok. Le système, tout est nickel. Mais voilà, juste un grain de sable dans le moteur. Ça fait quoi? Un grain de sable en soi, c'est pas grand chose. Mais placé au mauvais moment, au mauvais endroit, boum. Voilà. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. J'espère que ça pourra vous être utile. Parce que moi, en ce qui me concerne, ça m'a enlevé une grosse épine, une écharde, une bûche carrément qui s'était plantée dans mon pied. Voilà. Je vous dis à bientôt sur d'autres vidéos. Ciao.